Pendant 11 saisons de 2011 à 2022, Alaska The Last Frontier a fait entrer la famille Kilcher dans le cœur et le foyer de millions de personnes. Les téléspectateurs les ont vus chasser, construire, cultiver et survivre comme peu de gens dans le monde d'aujourd'hui pourraient le faire. Leur vie est un portrait de courage et d'autonomie vécu dans la beauté sauvage de l'Alaska. Lorsque l'émission a été interrompue après sa 11e saison, les fans se sont demandé ce qu'il était advenu des Kilcher et où ils se trouvaient aujourd'hui. Pour répondre à cette question, il faut revenir en arrière, car l'histoire des Kilcher n'a pas commencé avec la télé-réalité. Elle a commencé par une évasion. À la fin des années 1930, alors que l'Europe est déchirée par la guerre, deux jeunes idéalistes suisses, Yul Kilcher et Ruth Weber, partent à la recherche de la liberté. Yul, un érudit parlant couramment 12 langues, rêvait d'une vie épargnée par la tyrannie. Ruth, chanteuse d'opéra et poète en herbe, aspirait à la paix, loin de l'ombre du régime nazi. Ensemble, ils l'ont trouvé au bout du monde, dans la nature sauvage de l'Alaska. En 1940, ils se sont installés sur 160 acres de terre brute sans route, près de la baie de Kashmak. Pas d'électricité, pas de confort moderne, juste de la détermination, de la débrouillardise et la foi en la terre. Ils chassent et pêchent, cultivent le sol et élèvent 8 enfants dans une maison éclairée par des lampes à pétrole. Ruth lavait les vêtements à la main, cousait sur une machine à pédales et instruisait ses enfants à la maison en intégrant musique, poésie et histoire dans leur vie quotidienne. Au fil du temps, leur propriété s'est agrandie pour atteindre plus de 600 acres en vertu du Homestead Act, ce qui témoigne à la fois de leur travail et de leur vision. Mais Yul et Ruth étaient bien plus que de simples propriétaires terriens. Yul est devenu une figure centrale de l'histoire de l'Alaska, élu en 1955 comme l'un des 55 délégués chargés de rédiger la Constitution de l'État. Il a ensuite siégé au Sénat de l'Alaska, tandis que Ruth s'est imposée comme écrivain et comme une voix respectée au sein du Anchorage Daily News. Ce que l'on oublie souvent, c'est que les Kilcher étaient des pionniers des médias bien avant l'arrivée de Discovery Channel. Dans les années 1950, Yul et Ruth ont créé leur propre documentaire A Pioneer Family in Alaska, une famille de pionniers en Alaska qu'ils ont projeté dans toute l'Europe. Leurs propriétés, leur lutte et leur vision ont été partagées avec le monde entier des décennies avant que la télé-réalité ne revienne sur leur histoire. Des générations plus tard, leurs descendants ont porté ce même esprit dans Alaska The Last Frontier. L'émission n'était pas qu'un simple divertissement, elle s'inscrivait dans la continuité d'un héritage ancré dans la résilience, la narration d'histoire et la survie. De la nature sauvage des années 1940 à l'ère numérique de la télévision mondiale, les Kilcher sont restés une famille définie par la terre et les histoires qu'ils ont partagées avec le monde. Voyons maintenant ce que les stars de The Last Frontier font aujourd'hui. Un Atz Kilcher. Atz Kilcher était l'une des plus grandes stars de la dernière frontière, et sa vie actuelle est tout aussi importante que celle qu'il menait à l'époque de la série. En tant que fils aîné, Atz Kilcher a endossé le rôle de patriarche de la famille pour les téléspectateurs. Dans l'émission, il était présenté comme le père de famille, le protecteur de tout ce qui est traditionnel. Il passait ses étés au fond de la baie, vivant en harmonie avec la terre, surveillant le bétail et préparant l'hiver. En grandissant, la musique a toujours fait partie intégrante de son mode de vie. Il était un célèbre chanteur folk et poète cow-boy en Alaska, et ses chansons racontaient toujours des histoires sur ses expériences de vie. Attias Lee était un père formidable pour ses enfants, qu'il s'agisse d'Atz Lee Kilcher, qui était également une vedette de la populaire émission de télé-réalité, ou de Jewel Kilcher, une jeune fille qui allait devenir une star internationale de la musique. Lorsqu'elle était jeune, elle faisait le tour de l'État avec son père. Il s'agissait d'un duo père-fille de jodeleurs qui se produisait dans les bars.
Cependant, en coulisses, il avait aussi une histoire douloureuse et compliquée. Dans ses mémoires de 2018, Hatz a parlé de sa vie. Il a écrit sur le traumatisme qu'il a subi de la part de son père Yul. Il est évident que Yul était un homme brillant, mais il était aussi complexe et enclin à la colère, ce qui a jeté une ombre sur son enfance. Outre son enfance, il a également souffert de douleurs liées à son service pendant la guerre du Vietnam, une expérience profonde qu'il a laissée avec un grave syndrome de stress post-traumatique SSPT. Lorsqu'il est rentré chez lui, c'était un homme changé, et le traumatisme qu'il portait a été transmis à son tour. Sa fille Jewel, avec sa permission, a écrit sur les abus qu'elle a subis pendant son enfance dans un foyer devenu toxique, ce qui l'a amené à le quitter à l'âge de 15 ans seulement. Pour Hatz, l'un des aspects les plus complexes de l'exploitation d'une ferme n'était pas la construction d'une cabane ou la chasse. Il s'agissait de se reconstruire. À l'âge adulte, il s'est efforcé de guérir et d'éliminer les couches de honte, d'anxiété et de colère qu'il avait accumulées au fil des ans. Dans l'émission Hatz-Lee était le sage patriarche qui donnait des conseils et une perspective aux jeunes Kilcher. Il a fait preuve de compétences exceptionnelles en matière de survie dans la nature de chasse et d'agriculture. Il enseignait souvent à ses enfants et petits-enfants le mode de vie de la ferme. Aujourd'hui, sa vie loin de l'émission de télé-réalité n'est pas si différente. Il continue à vivre sa vie de la même manière. Il continue d'écrire et de publier de la musique avec des albums comme Acoustic Singles Collection en 2020, où il réfléchit à son parcours. Il a trouvé un nouveau but profond en aidant ses camarades anciens combattants et il travaille avec des organisations telles que Project Healing Waters, où il utilise sa musique et ses récits pour établir un lien avec d'autres personnes qui partagent les cicatrices douloureuses de la guerre. On peut dire qu'il a transformé sa douleur en une source de connexion et de guérison, prouvant une fois de plus que la frontière la plus réelle est souvent celle qui se trouve à l'intérieur de soi. 2. Otto Kilcher. Si Hatz Kilcher était la figure paternelle et l'âme de la famille, son jeune frère Otto était la force motrice de la famille. Otto Kilcher était le 6e enfant d'Ewell et de Ruth Kilche. Dès son plus jeune âge, il est devenu le réparateur de tout ce qui tombait en panne sur la propriété familiale. Dans l'émission de télé-réalité, les téléspectateurs l'ont vu comme le maître de tout ce qui est mécanique, parce qu'il était capable de réparer n'importe quelle pièce de ferraille et de la transformer en un outil vital utilisé pour la survie. Sa philosophie était simple, rien n'est perdu, et tout peut être réparé avec un peu de créativité et de courage. Cette affirmation, il l'a appliquée dans sa vie personnelle. Cependant, en 2022, Otto a été confronté à un problème que tous les outils de sa boîte à outils ne pouvaient pas résoudre. Au cours d'une violente tempête de neige, alors qu'il s'occupait de son troupeau, il a été brutalement piétiné par une vache. Les caméras de l'émission ont filmé l'incident qui a été l'un des moments les plus terrifiants de l'émission. Les fans se sont inquiétés de son bien-être au moment de cet incident effrayant. Il souffrait de nombreuses blessures débilitantes, notamment des côtes cassées et des poumons perforés. Tout le monde s'est inquiété pour lui et il a été immédiatement secouru et transporté à l'hôpital pour y recevoir tous les soins nécessaires. Otto Kilcher était le genre d'homme fier de sa force physique et de ses capacités, et se retrouver dans un état de fragilité à la suite de ce tragique accident dépassait tout ce qu'il pouvait comprendre. Il devait maintenant faire face à un problème de santé et à d'autres problèmes graves, ce qui l'obligeait à prendre conscience de sa mortalité. Le chemin de la guérison a été long, et si la guérison physique était évidente, la bataille mentale l'était tout autant. Non seulement il a dû retrouver la santé physiquement, mais il a également dû faire face au traumatisme des animaux dont il avait passé toute sa vie à s'occuper. Ce n'était pas une surprise car l'homme qu'Otto Kilcher représentait à l'écran était exactement celui qu'il était lorsque les caméras cessaient de tourner. À la lumière de l'accident et de ses conséquences, il a trouvé un moyen de s'adapter et de se réinventer. Depuis la fin de l'émission, Otto a adopté un nouveau type de machine
les machines numériques. Il est devenu un créateur de contenu populaire et a lancé sa propre chaîne YouTube, qui compte aujourd'hui plus de 80 000 abonnés. Aujourd'hui, son atelier est le monde, car il partage ses projets quotidiens avec ses fans. Il est toujours aussi doué pour la mécanique et continue à apprécier le rythme de la vie à la ferme avec sa femme Charlotte et leur fils Ivan. Malgré tout, il n'a pas laissé la célébrité le changer. Au lieu de cela, il a réinvesti dans la ferme. Ce faisant, Otto Kilcher a pu réaliser sa création la plus intéressante. Il a créé un lien avec la communauté qui suit son parcours depuis des années. Malgré des rumeurs malheureuses sur son décès sur Internet, Otto Kilcher est bel et bien vivant et poursuit sa vie très active à la ferme. Bien que la série soit terminée, Otto Kilcher continue d'influencer la vie de nombreuses personnes qui l'aiment. Il incarne toujours l'autosuffisance, les liens familiaux et surtout la force de la tradition alaskienne et de l'héritage familial. Bien qu'il ait créé une plateforme en ligne, il a également tendance à rester discret lorsqu'il montre sa présence sur la ferme. À 73 ans, Otto Kilcher est toujours mécanicien de formation et éleveur d'animaux. Malgré ses nombreuses blessures au travail, il poursuit ses activités et ses passions. Des images récentes diffusées en ligne montrent qu'Otto Kilcher continue de rouler des bottes de foin dans sa ferme, même s'il ne reviendra peut-être jamais dans l'émission. Parce qu'elle n'est plus diffusée, il est clair que son travail continue à toucher des gens partout dans le monde. Fidèle à son habitude, Otto Kilcher trouve le moyen de transformer les objets les plus simples et les plus abîmés en pièces dignes d'être remises au goût du jour. Il est toujours une sorte d'homme à tout faire et essaie de réparer tout ce qui est cassé. Lorsqu'il ne travaille pas sur des objets endommagés, Otto Kilcher transforme les déchets en trésors tout en s'occupant du troupeau de bovins de la famille. En ce qui concerne sa vie sur les médias sociaux, vous pouvez trouver des messages liés à la ferme et à ses activités. En outre, il continue d'apparaître dans des vidéos sur la chaîne YouTube Kilcher Homestead, avec des messages récents datant du début et du milieu de l'année. 2025, montrant qu'il est actif sur la propriété. 3. Ivan et Yves Kilcher. Ivan Kilcher, le fils d'Otto, est un homesteader de 3e génération qui a hérité des compétences mécaniques de son père et de l'attachement de son grand-père à la terre. Aujourd'hui, Ivan est un père dévoué, un mari et un grand amateur de plein air. Cet ancien pompier connaît pratiquement tout ce qu'il faut savoir pour être bricoleur, sait fabriquer des couteaux et sait souder. C'est aussi un excellent pêcheur et un chasseur-cueilleur qui a construit sa propre ferme afin de mettre un toit sur sa tête et celle de sa famille. Il est marié à Yves Kilcher, son amour de lycée, qui a cultivé des légumes et élevé leurs enfants, Findlay et Sparrow Rose. Dans l'émission, on a pu voir à quel point elle était une mère nourricière pour ses enfants et ses légumes. Elle a également écrit un livre de cuisine à succès parfait pour les débutants qui contient 85 recettes familiales originales et des conseils sur la cueillette, la conservation et le jardinage. Ivan espère que son rôle dans ce monde sera d'inspirer d'autres personnes à réduire leur empreinte carbone et à s'éloigner progressivement des produits et aliments fabriqués en masse. Ces derniers temps, Ivan et Yves tiennent leurs fans au courant de leurs derniers projets sur les médias sociaux. Bien qu'ils croient en une vie aussi simple que possible, ils aiment toujours partager des aperçus de leurs moments en famille et de tous leurs projets avec ceux qui les suivent sur Instagram. En novembre 2022, Eve a commencé à vendre des copies personnalisées de son livre de cuisine, et à l'époque elle travaillait sur la transition de la télé-réalité vers le statut d'auteur. L'heureux couple dispose également d'un site web qu'il tient ouvert pour partager ses passions et sa vie en dehors de l'émission. Si vous vous souvenez de l'émission, ils étaient l'image parfaite d'un couple d'agriculteurs idéal. Après la fin de l'émission, Ivan et Yves ne se sont pas contentés de poursuivre leur mode de vie. Ils ont décidé de le moderniser et d'en faire une marque. D'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à transformer leur mode de vie en une entreprise éducative multiplateforme. Leur site web est également devenu un centre pour les aspirants à l'agriculture familiale,
et le livre de cuisine contient 85 recettes familiales originales. Ils ont également une adhésion en ligne appelée The Kilchers Community, qui propose des ateliers en direct et des tutoriels exclusifs sur tous les sujets de la conservation des aliments aux projets de construction. Ils sont véritablement devenus des créateurs de contenu à plein temps et ne manquent jamais de partager un regard réaliste sur leur vie en coulisses. Leurs vidéos documentent essentiellement les réalités quotidiennes de leur monde. Cela couvre les vents, les revers, ou les moments lents et précieux où ils enseignent à leurs enfants les traditions familiales. Ivan et Yves se sont bien débrouillés tout en préservant l'héritage des Kilchers. Ils ont réussi à préserver l'héritage familial du passé tout en construisant un avenir durable sur la Terre et en ligne, en enseignant à un public mondial comment un homesteader peut prospérer n'importe où. 4. Atsley Kilcher. Dans l'émission de télé-réalité Alaska The Last Frontier, l'histoire d'Atsley Kilcher est décrite comme une histoire de lutte, de traumatisme et de changement. Dans l'émission, il est présenté comme le mouton noir de la famille, un homme qui a quitté la ferme familiale à la recherche d'une vie musicale, pour finalement se rendre compte que la nature sauvage était sa place depuis toujours. Il a ensuite trouvé l'amour de sa vie, une femme appelée Jane, qui était à elle seule une véritable centrale électrique. Ancienne pêcheuse commerciale à Homer, elle n'était pas étrangère à la dureté de la vie en Alaska. Elle a ensuite quitté sa vie en mer et a apporté ses compétences à la ferme. Elle est devenue un élément essentiel de la famille en jouant un rôle de pourvoyeuse. Ensemble, Atsley Kilcher et Jane Kilcher sont devenus un couple de pionniers, à la fois rude et parfait, et tous les téléspectateurs sont tombés amoureux du duo. Cependant, les choses ont commencé à se gâter en 2015. Lors d'une randonnée à Otter Cove, Atsley a fait un faux pas et est tombé d'une falaise. Il a été transporté à l'hôpital avec un bras cassé, une épaule cassée, une cheville cassée, une hanche cassée et des côtes écrasées et 2 poumons perforés. C'est le genre de blessure à laquelle peu de gens peuvent survivre, et certains épisodes de la série comme Hard Road Home et Recovery Road relatent son douloureux retour après l'accident. La chute n'a pas seulement causé des blessures physiques, elle a également provoqué une catastrophe dans la relation entre Atsley et Jane Kilcher. Le chemin de la guérison a été brutal et douloureux, provoquant une rupture importante entre le couple. Atsley était passé d'un homme capable de survivre à toutes les conditions de la vie sauvage à un homme confronté à des douleurs chroniques et à de nombreuses limitations physiques. Leur histoire romantique a évolué en même temps que leur réalité. Au fil des ans, de nombreuses rumeurs ont fait état d'une rupture entre eux et la vérité a fini par être révélée. Atsley Kilcher avait divorcé de sa femme Jane Kilcher et leur mariage que les téléspectateurs avaient appris à aimer n'avait pas survécu aux dures réalités de la vie. Atsley et Jane ont 2 enfants, Piper et Étienne, issus de leur précédente relation. Pendant longtemps, l'ancien couple a décidé de protéger ses enfants de la surveillance des médias sociaux, et c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, Atsley Kilcher continue de faire tout ce qu'il aime. Il est également actif sur les médias sociaux. Alors que les caméras l'ont suivi en Alaska pendant une dizaine d'années, il emmène désormais ses fans en balade sur YouTube. Les fans de The Last Frontier qui ont manqué l'émission peuvent consulter sa chaîne YouTube pour connaître toutes les mises à jour et les aventures qu'il vit avec sa famille. Selon Atsley, sa chaîne est essentiellement la même que l'émission, sauf que cette fois-ci, il n'y a pas de producteurs fous qui la rendent extrême en permanence. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont les aventures pures et non coupées des Kilcher, et vous êtes prêts à partir. Jane Kilcher est originaire de Homer en Alaska, pas très loin de la propriété des Kilcher. Nombreux sont ceux qui admirent le chemin qu'elle a parcouru pour rencontrer Atsley Kilcher. Lorsqu'elle participait à l'émission, leur relation ressemblait à une relation parfaite dans une ferme. Alors que les fans d'Alaska, la dernière frontière, attendaient avec impatience de connaître la prochaine saison, ils ont eu droit à une révélation choquante en août 2023. Dans une annonce surprenante, Jane Kilcher, qui apparaît également dans Bering Sea Gold, s'est rendue sur Facebook pour annoncer des nouvelles très personnelles concernant sa famille.
Elle a indiqué que son mari Hadsley demandait le divorce et que la situation était indépendante de sa volonté. Jane est également infirmière diplômée et dans l'émission, elle a raconté comment elle aidait les villages isolés plusieurs jours par semaine lorsque le Covid a éclaté. Suite à son divorce et à la fin de l'émission de télé-réalité, de nombreux fans sont curieux de savoir à quoi ressemble sa vie maintenant. Il est clair que même après sa séparation d'avec Hadsley et son départ de la ferme, Jane Kilcher n'est pas entrée dans la clandestinité. Au contraire, elle a décidé de se réinventer et à la surprise générale, elle a échangé une frontière de l'Alaska contre une autre encore plus dangereuse, appelée la mer de Bering. En 2021, Jane Kilcher a rejoint l'équipe de Bering Sea Gold. Elle a été recrutée par son ami, le capitaine Heckley Riddell, un vétéran de la série, qui lui a demandé de l'aider à gérer sa drague pendant la grossesse d'Enneke. Bien entendu, Jane Kilcher a saisi l'occasion. Pour elle, il s'agissait d'une formation accélérée à une profession à hauts enjeux et à haut risque. C'est à ce moment-là que toutes les compétences qu'elle avait acquises au fil des ans ont été mises à profit. Ses compétences de pêcheuse et d'agricultrice ont été mises à l'épreuve. Elle a également dû apprendre de nouvelles techniques et gagner le respect d'un tout nouvel équipage, alors qu'elle naviguait dans l'un des lieux de travail les plus dangereux de la planète. Jane Kilcher continue à faire tout ce qu'elle aime. Son parcours est une grande source d'inspiration pour beaucoup en raison de l'esprit qu'elle porte et qui ne peut être défini par un nom de famille ou même un lieu. Elle a encaissé tous les coups de la vie et a trouvé un nouveau chemin. Elle continue de vivre des aventures tout en menant sa vie de mère. À travers tout cela, elle prouve que son identité de survivante n'est en rien liée à la propriété des Kilcher et qu'elle l'a gagnée toute seule. 6. Charlotte Kilcher. Charlotte Kilcher est apparue pour la première fois dans Alaska, la dernière frontière en tant qu'épouse d'Otto Kilcher, et elle a rejoint l'émission non seulement en tant que partenaire de ce dernier, mais aussi en tant qu'autre homesteader important à part entière. Originaire de Californie du Nord, elle est arrivée en Alaska en 1978 pour travailler comme biologiste de la faune. Elle a ensuite rencontré Otto lors du nettoyage de la marée noire de l'Exxon Valdez. Sur la ferme, Charlotte avait des rôles très variés qui exigeaient de l'autonomie. Elle s'occupait du jardin, élevait des poules et des canards pour les œufs. Elle s'occupait des ruches et trayait les vaches pour aider à nourrir sa famille. Dans les saisons suivantes de la série, les téléspectateurs ont pu la voir cultiver un champ de pivoine connu sous le nom de Kilcher Canyon Peonies, qui a été créé en 2020-2010 et qui a permis de gérer quotidiennement environ 450 plants de pivoine. Elle avait une approche pratique de tout ce qu'elle faisait, et cela a été montré dans plusieurs épisodes de la série, notamment dans un épisode où elle a relâché des pivoines dans la baie de Kachinook en hommage aux vies perdues à cause du Covid-19. Aujourd'hui, Charlotte Kilcher continue de mener une vie épanouie profondément enracinée dans la terre. Elle reste activement engagée dans les entreprises agricoles de la propriété Kilcher, y compris les champs de pivoine qu'elle gère pratiquement seule. Ses pages sur les médias sociaux donnent un aperçu de sa vie aux fans de la série qui sont curieux de voir ce qu'elle a fait depuis la fin de la série. Ces pages sur les médias sociaux montrent qu'elle garde le contact avec son public. Elle a une présence active sur les médias sociaux et une audience importante qu'elle a gagnée en tant qu'agricultrice de l'Alaska. À travers tout ce qu'elle partage, il est clair qu'elle continue à jouer plusieurs rôles dans sa vie. Elle s'occupe de botanique, est experte en homestead, est une mère et une femme de famille. Elle continue à vivre son style de vie simple tout en le partageant avec le monde et reflète dans les offres du Kilcher Country la célébration de la nature de l'agriculture et des valeurs familiales. Elle s'est également occupée de l'exploitation des pivoines, ce qui témoigne de son niveau de créativité et de son dévouement à l'égard de la propriété familiale. Qu'il s'agisse de cultiver des jardins et des ruches ou d'élever des pivoines pour les causes les plus sincères, Charlotte Kilcher continue de montrer à ses fans les raisons pour lesquelles ils sont tombés amoureux d'elle au départ. Alors qu'elle continue à travailler dur tout au long de sa routine quotidienne,
Il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle est en train de tout faire. 7. Bonnie Kilcher. Dupree. Bonnie Kilcher Dupree est originaire de Saranac Lake, dans l'État de New York, et a rejoint la famille Kilcher par son mariage avec Hatz Kilcher. Sa passion pour les activités de plein air en Alaska et son mode de vie simple ont fait d'elle un membre idéal de l'équipe. Bien que sa présence à l'écran n'ait pas été aussi active et proéminente que celle de certaines autres stars de la série, Bonnie a tout de même joué un rôle qui a profondément contribué à la représentation de la famille, en apportant son soutien, sa créativité et sa chaleur aux activités de la ferme d'Hatz Kilcher. Depuis la fin de la série, en 2022, Bonnie a embrassé et développé son rôle d'artiste à vie. Elle s'est forgé une réputation grâce à un large éventail de compétences, notamment le tricot, la couture, le tissage, le perlage, le macramé, le dessin et la peinture. En 2024, ses peintures de paysages ont été exposées au Fireplace Lounge de la bibliothèque publique de Homer, avec des œuvres telles que The Homestead Invitation from an Alaskan Spruce Forest et Homestead Sunrise. Sa pratique créative est également en cours à la Yurt Gallery sur le Homestead. Il s'agit d'une galerie et d'un atelier unique où elle peint à partir de photographies et de souvenirs. Elle a également le temps de travailler sur plusieurs œuvres à la fois. Vous vous demandez peut-être quelle est l'envergure de cet artiste, et il est clair que la vente de ses œuvres est plus discrète que vous ne l'imaginez. Elle essaie d'éviter les grandes galeries d'art, préférant les ventes en ligne, les expositions saisonnières dans des lieux locaux, comme Wild Edge Espresso, et les rendez-vous directs via sa page sur les médias sociaux. Aujourd'hui, Bonnie et Hatz Kilcher partagent leur temps entre l'Alaska et l'Arizona, ce qui leur permet d'explorer les divers paysages de leur double État. Pour couronner le tout, elle s'est également essayée à la chanson, se produisant aux côtés de son mari, Hatz Kilcher, et contribuant à un album intitulé Good Old Fashioned Waves, disponible sur Spotify. Cependant, elle s'est largement éloignée de la musique et se concentre davantage sur ses propres projets. L'amour de Bonnie et d'Hatz pour la musique, le ski et l'isolement au fond de la baie de Kachemak continuent de renforcer leurs liens. Quelle que soit la dureté de la vie, Bonnie Dupree Kilcher reste ouverte aux nouvelles expériences et à l'aventure tout au long de sa vie. Elle continue à nourrir sa créativité à travers les hauts et les bas de son développement personnel. D'un côté, elle essaie de freiner son goût pour l'aventure, et de l'autre, elle poursuit sa passion pour la peinture. À travers tout cela, sa vie montre toutes les expériences qu'elle a vécues et tous les endroits où elle les a rassemblées. Après la diffusion de la dernière saison d'Alaska, la dernière frontière en novembre 2022, le silence s'est installé. Il n'y a pas eu de grands adieux ni d'annonce officielle d'annulation de la part de Discovery Channel. L'émission qui était la préférée des fans depuis plus de 10 ans s'est tout simplement arrêtée. Cela a laissé un trou en forme de Kilcher dans le cœur des fans et des téléspectateurs du monde entier qui aimaient regarder les stars de l'émission survivre dans la nature sauvage de l'Alaska. Grâce aux messages publiés sur les réseaux sociaux, il est clair que si la série est terminée, l'histoire de Kilcher, elle ne l'est pas. Quelle est votre star préférée de The Last Frontier? Et pourquoi? Partagez-la avec nous dans les commentaires. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner. Avant de partir, regardez la vidéo qui s'affiche sur votre écran. À la prochaine fois.